Ok. Donc, c'est pourquoi Jésus, avant de partir, a dit quoi? A dit, si vous m'aimez, suivez, observez mes commandements. Parce que c'est facile de dire, nous t'aimons, oh Jésus. Mais si vous m'aimez vraiment, il dit, comme j'ai suivi les commandements de celui qui m'a envoyé, suivez mes commandements. C'est la preuve que vous m'aimez. Si nous voulons voir un Dieu fidèle, si nous voulons voir El Emouna, si nous voulons voir le Dieu de Deutéronome 7, verset 9, il a aussi dit quoi? Ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Ce que j'adore dans la Bible, c'est que pour toutes choses que nous voulons dans la vie, la Bible nous donne soit des instructions ou il nous montre un schéma pour l'atteindre. Dans tout ce que nous voulons, si la Bible ne nous a pas donné des instructions, alors la Bible nous montre des schémas. Il y a un schéma préétabli où il y a une instruction. Et en 2024, particulièrement en ce mois de janvier, nous voulons marcher avec un Dieu fidèle. Nous voulons nous rappeler en tout temps que nous avons un Dieu fidèle. Nous voulons nous rappeler à tout moment que nous avons un Dieu fidèle. Nous voulons nous rappeler dans toutes les situations que nous avons un Dieu fidèle. Nous voulons non seulement nous rappeler, mais nous voulons l'invoquer. Amen. Nous voulons l'invoquer. Pas seulement se rappeler que notre Dieu est fidèle, mais nous voulons l'invoquer. Nous voulons invoquer un Dieu fidèle. Un Dieu que nous savons que lorsque nous l'invoquerons, il répondra. Il a dit à David, tu m'invoqueras et je te répondrai. Il a dit à David, tu m'invoqueras et je te répondrai. Parce que je suis fidèle. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Et pour voir ma fidélité, aimez-moi et observez. Observez mes commandements. Isn't that so simple? N'est-ce pas si simple? Isn't that so simple? To love our Lord Jesus Christ and to follow His instruction. Isn't that so simple? N'est-ce pas si facile? N'est-ce pas si simple? Juste aimer l'Éternel et suivre ses commandements pour qu'il soit fidèle envers nous. Isn't that so simple? Que Dieu nous donne la sagesse d'être obéissant. Qu'il nous donne l'esprit de suivre ses instructions. Afin que lorsque nous l'invoquerons à chaque instant, il puisse nous répondre. Afin que la promesse qu'il a faite à notre forefather David, la promesse qu'il a faite à Abraham, notre ancêtre, la promesse qu'il a faite à Moïse, qu'il puisse toujours continuer à la tenir. Donc, Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc nous voulons marcher en 2024, particulièrement déjà dans ce mois de janvier, avec un Dieu fidèle. Son nom en hébreu c'est El Emouna, le Dieu qui est fidèle. Amen. Le deuxième verset avec lequel nous allons travailler en cette année 2024 et par lequel nous allons marcher, c'est Daniel 3, verset 17-18. Daniel 3, verset 17-18. Il dit, sache donc, il dit, si notre Dieu, celui que nous servons,
est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Il dit, si, c'est une affirmation que Daniel fait, je dis encore Daniel, que Abel, Shadrach et Abednego font. Il dit, si, c'est-à-dire que nous sommes sûrs, si, oui, on se comprend? Il dit, oui, si, yes, nous sommes sûrs. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Maintenant, il vient faire une réaffirmation. Il nous délivrera. Il a dit sûrement, il nous délivrera. Maintenant, Abel et ses amis continuent en disant quoi? Et s'il ne le fait pas? Parce que dans le premier verset 17, ils ont fait une affirmation. Si, nous sommes sûrs. Oui, yes. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise du feu ardent et de ta main, ô roi. Et il nous délivrera, sûrement. Maintenant, ils disent dans le verset suivant, et s'il ne le fait pas, et si notre Dieu là, qui est quoi? Qui est fidèle. Et s'il ne le fait pas, il a dit que c'est quoi? Il ne nous délivre pas de ta main, ô roi. S'il ne nous délivre pas de quoi? De la maladie. S'il ne nous délivre pas de quoi? De la sorcellerie. S'il ne nous délivre pas de quoi? De la pauvreté. S'il ne nous délivre pas de quoi? De nos problèmes. Il dit, et s'il, amen, ne le fait pas, sache quand même, ô roi, sache quand même, ô maladie, sache quand même, ô pauvreté, sache quand même, ô sorcellerie, sache quand même, ô vaudou, sache quand même, ô fétiche, sache quand même, ô problème, que nous ne servirons pas ton Dieu. C'est-à-dire que nous ne te servirons pas. Ce n'est pas parce que tu nous opprimes que nous pensons que tu es puissant. Non, c'est pas parce que tu nous domines maintenant que nous pensons que tu es puissant. Nous savons en nous, et c'est une assurance, que notre Dieu peut. S'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il ne le peut pas. C'est la foi. Nous savons qu'il peut. Maintenant, s'il ne le fait pas, sache quand même que nous ne servirons pas ton Dieu. S'il ne le fait pas, sache quand même que c'est pas à cause de toi que nous serons malheureux. Ok. Au moins dans le cas du roi Nebuchadnezzar, nous savons que oui, ils ne serviront pas le Dieu du roi. Mais dans le cas de la maladie, comment les gens servent la maladie? Ils sont malheureux. Comment les gens servent la pauvreté? Ils sont malheureux. Comment ils servent la sorcellerie? Ils se plaignent. Hey, côté à mankatokea, les bras maman côté à côté, les carou bakeya kakakaka. Ok. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné la foi dès le début. Même quand la sorcellerie m'opprimait, et quand je dis m'opprimait, je sais de quoi je parle, Keyamako, les Karubaba. Et même quand l'Éternel ne m'avait pas encore délivré, il n'y avait pas de possibilité. J'avais refusé. Tu ne me verras pas moi malheureux. Je disais toujours à mes parents, je suis venu sur cette terre pour vivre heureux. Et rien ni personne ne va m'enlever la joie de vivre. Parce que cette joie vient du Seigneur. On a déjà parlé de la joie, je pense, l'année passée. Notre joie vient du Christ. Donc, lorsqu'une situation vous arrache la joie, c'est que vous commencez par adorer cette situation. C'est que vous commencez par vraiment remplacer cette situation par le Christ. Parce que si c'est le Christ qui est votre joie, et qu'une situation, qu'une maladie, qu'une sorcellerie, qu'un événement vous arrache cette joie, vous arrache le Christ, donc vous avez laissé la chose vous arracher le Christ. Donc si le Christ n'est plus là, c'est-à-dire que votre joie n'est plus là, alors qu'est-ce que vous êtes en train d'adorer? Puisque la nature aurait du vide. Ils peuvent essayer. Nous sommes sûrs qu'ils ne peuvent pas gagner.
Ça peut prendre du temps, mais nous sommes sûrs que nous nous en sortirons victorieux. Nous sommes sûrs. La Bible dit, je pense que c'est dans Hébreu, il dit, et ceux qui sont morts dans la foi, hey, 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 ceux qui sont morts dans la foi, c'est-à-dire, ils croyaient, et on parlait du temps des apôtres, ils croyaient tellement dans le Christ, que même dans la persécution, ils ont refusé de se soumettre à l'autorité des Juifs. Ils croyaient tellement au Christ qu'ils ont accepté la mort, même en mourant dans les prisons, même en mourant brûlés, même en mourant maltraités, même dans la... La Bible dit en hébreu, hey, ceux qui ont cru jusqu'à la mort, ceux dont la foi les a amenés jusqu'à la mort. C'est quel type de foi? Hey! C'est le type de foi dont Abel, Meshach et Shadrach parlent. C'est-à-dire que nous sommes même pas jusqu'à mourir. Même dans le feu, même lorsque nous sommes en train de mourir, de nous éteindre, nous avons toujours foi que ce Dieu est fidèle. Hey! Quoi? Parce que la sorcellerie t'a attaqué? Parce que quoi? La maladie t'a attaqué? Parce que quoi? Quoi? Juste à cause de ça? Juste à cause de ça, tu ne crois plus en Dieu. Juste à cause de ça, Jésus-Christ n'existe pas. Juste à cause de ça, ce Dieu ne marche pas. Hey, go! En ton temps, pendant que dans le temps des apôtres, les gens sont morts. Tu es encore vivant. Les gens sont morts. Hey! Et la Bible dit, leur foi les a permis de triompher. Oh, Malika Koké. De quel triomphe la Bible parle? De quelle victoire la Bible parle? Même mort, la Bible dit qu'ils ont triomphé par la foi. Hey, 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 hey. Ça veut dire que la vraie victoire, c'est à l'intérieur. Hey! Hey! La vraie victoire, c'est la victoire de ton âme. La vraie victoire, c'est la victoire de ton esprit, pas la victoire de ce corps. La Bible dit qu'ils ont triomphé. Et pourtant, ils sont morts. La Bible dit qu'ils sont morts dans le corps parce qu'ils ont été tués par ceux qui persécutaient l'Église. Et cette même Bible dit que leur foi les a permis de triompher parce que jusqu'à leur mort, ils savaient que le Dieu était Christ. Ils savaient que le Dieu était le puissant. Ils savaient. Hey! Hey! Koma kintale kotikia. Bariman kotele kotikia. Bramandokia. Les caca. Ils ont attrapé Jean-Baptiste. Hey! Imaginez. Ils ont attrapé Jean-Baptiste. Et on l'a conduit dans la prison. Dans le désert. Et oui, maintenant, nous allons l'isoler. Immédiatement, Jean-Baptiste rentre dans le désert. La Bible dit, dans Révélation 1, et il vous emporter. Hey! Tu penses que tu as enfermé quelqu'un, alors que lorsque la personne rentre dans la prison, il est déjà au ciel. Et c'est la personne qui écrit tout le livre d'Apocalypse. Pendant qu'il est en prison, il écrit. Toi qui es libre, tu ne fais rien. Et tu penses qu'il est en prison. Non! Hey! La prison, elle est mentale. La prison, c'est la prison de l'âme. La prison, c'est la prison de l'esprit. Tout le temps que Jean-Baptiste a passé en prison, il a pris ça pour écrire la révélation. Tout le temps qu'il a passé, pendant que les gens pensaient qu'il était en prison, tu lis dans Révélation 2, Révélation 3, et il fut transporté en esprit. Parfois même, il rentre dans le royaume des cieux avant Dieu. Parce que la Bible dit, il est rentré et il entendit la voix de Dieu derrière lui. I think the guy was not busy, il n'était pas occupé, il était tellement libre que tout le temps il allait là-bas. Il devançait même Dieu à certains endroits. Mais tout le monde pensait qu'il était en prison. Tout le monde pensait qu'on avait privé de sa liberté. Tout le monde pensait qu'il avait été privé de sa liberté. Mais lui, hey,
Aujourd'hui, tu vois, il y a une situation, tu vas en prison, c'est fini, ta vie est détruite. Pendant que lorsque quelqu'un allait en prison, il a écrit les situations. Toi, tu vas en prison aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, ta vie est terminée. Et ta famille est tombée. Tout le monde dit que non, Dieu n'existe pas. Comment Dieu peut pas que ça arrive? Hey! Wake up, brother. Wake up, sister. Réveillez-vous. Les gens qui sont morts, la Bible dit qu'ils ont triomphé par leur foi. Les gens qui sont morts, la Bible dit qu'ils ont triomphé par leur foi. Vous qui êtes vivants, encore, et qui n'avez pas connu tout ça, vous pensez que vous allez échouer? On ne peut pas échouer. Ce n'est pas possible qu'on échoue. Parce que Jésus-Christ a dit échouer sur la croix. Parce que Jésus-Christ a dit échouer sur la croix, ce n'est plus possible que nous échouons. Peu importe ce qui se passe, nous ne pourrons jamais échouer. Hey! Coco, les cantos, les kétis, les barokia, Bekalamanda. Et les apôtres, les premiers apôtres avaient compris ça. Le roi se leva et tu as l'un des apôtres. Les apôtres disent oui, Dieu a permis. Le roi se releva encore et mit Pierre en prison et dit que à telle date, je vais tuer aussi Pierre. Les apôtres disent maintenant, les fidèles disent maintenant, nous allons te montrer que la première, c'est parce que notre Dieu a permis que ça s'est passé. Les apôtres et les fidèles ont dit, nous prierons sans cesse et nous jeûnerons sans cesse jusqu'à ce que la main de Dieu descende. Les mêmes apôtres qui ont accepté la mort du premier apôtre, les mêmes fidèles qui ont accepté la mort du premier apôtre comme volonté de Dieu. Le roi a pensé que c'était par sa force. Et cela a énervé les fidèles. Non, nous, à qui tu as enlevé un guide, nous savons que c'est la volonté de Dieu. S'il en est ainsi, si Dieu veut qu'il meure pour sa parole, c'est une belle mort. Et Paul l'a dit plusieurs fois. C'est une belle mort de mourir pour ta parole, de mourir pour ton évangile. Donc, les fidèles étaient dans cette philosophie, dans cette doctrine. Et le roi a dit non, c'est parce que je suis puissant, c'est parce que je suis fort. Il a attrapé Pierre. Les fidèles ont dit quoi? Nous allons te montrer que notre Dieu est déjà mort sur la croix. Et notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et il est assis à la droite du Père. Et il nous a rendus saints et héritiers. Ils ont dit nous allons prier et jeûner sans cesse jusqu'à ce que la main de Dieu descende. Et ils ont prié, ils ont jeûné sans cesse. Et la main de Dieu est descendue. La veille où le roi devait tuer Pierre, l'ange de l'Éternel arriva. Pierre eut peur et se précipita. L'ange dit non, attends, habille-toi, mets ta ceinture. Oh, colika coquine dans la bras. Si Dieu te délivre, c'est majestueux. Pierre a paniqué. L'ange dit non, pourquoi tu paniques? Voilà. Les portes de la prison sont ouvertes. Voilà, tout le monde dort. Ne te presse pas. Tu es un roi. Un roi des cieux. Tu es un roi aussi sur la terre. Habille-toi. Lave-toi les yeux. Mets ta ceinture. Et marche comme un roi. Ne te précipite pas. Et Pierre est sorti. Et lorsque les fidèles, les autres apôtres l'ont vu, ils ont dit non, nous avons vu l'ange de Pierre. Et Pierre dit non, c'est pas mon ange, c'est bien moi. Nous ne pouvons jamais échouer. Non! Non! C'est pas possible. Nous réussirons. Nous réussirons dans tout ce que nous ferons. Nous réussirons. Nous aurons la victoire sur tous nos combats. Toujours, 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 parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc, il dit, et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. Quelle foi, quel acte de foi, quel acte de foi. Hey!
comment que tiki akako. Les karabakotiki. Je veux que vous marchiez dans ces versets pendant ce mois de janvier et globalement pendant l'année 2024. Que vous marchiez dans ces versets. Que vous marchiez dans ces versets. Et Makouya. Et je crois que l'Éternel fera de grandes choses dans votre vie et vous rendrez témoignage à son nom éternellement. Le troisième verset, et le dernier verset, par lequel nous marcherons cette année, et ce mois spécifiquement, 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hey! Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes de votre vie sont passées. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. 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 Donc si toutes choses sont devenues nouvelles, c'est que toutes choses sont devenues nouvelles. Le Christ, c'est le renouvellement. 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 Hey, comment t'as les bras qui a. En cette année, le Christ va changer d'habit à plusieurs personnes. Plusieurs personnes seront renouvelées. Plusieurs personnes seront renouvelées. Si vous marchez dans ces paroles que je vous ai données, le Christ vous changera d'habit. Dans votre travail, dans votre profession, dans votre finance, dans votre spiritualité, dans tous les domaines, tous les aspects, dans votre mariage, vous allez devenir sur tous les aspects de votre vie de nouvelles créatures. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et s'il est une nouvelle créature, sa vie est nouvelle. Tout ce qui est dans ta vie est nouvelle. Oh, Lord Jesus. Lord Jesus. Precious Lord Jesus. Precious Lord Jesus. Precious Lord Jesus. Precious Lord Jesus.